une histoire drôle. Mais non, vous savez pas? À partir de lundi, retrouvez les années fac à 18h dans des épisodes inédits. Alors dis-moi tout, je suis amoureuse. Je voulais passer une petite soirée tranquille avec toi. Ah, je vois, on est de trop? Tout le monde court pour voir le juste prix. But présente le juste prix. Et c'est alors qu'Ali Baba, n'écoutant que son courage et faisant fi des recommandations de sa pauvre mère, c'est alors qu'Ali Baba déclama une fois de plus cette phrase: César, ouvre-toi. Et le miracle se fit une fois de plus. Oubliez tout ça, rassurez-vous. Dès lundi, découvrez un nouvel Alibaba. Le seul, le vrai, l'unique. Garantie 100% divertissement. Robles et Gigot présentent le nouvel Alibaba à partir de lundi à 18h25 sur TF1. Mesdames et messieurs, voici venue l'heure ahurissante de Mokshu Patamou, le jeu hindou fou qui vous transporte jusqu'au firmament et vous projette dans les serpents grouillants. Votre subtil serviteur, Vincent Perrault. Et vous l'avez poliché le truc ou quoi? Bonjour à tous, que la fête commence. Voici donc mes 3 nouvelles équipes, venez avec moi. Karine et Béatrice sont mère et fille. Et Béatrice perdait Karine dans les supermarchés quand elle était petite, mais ça s'est arrangé. Bonjour Béatrice. Bonjour Karine. Bonjour. Alors Karine, c'est vous, la jeune fille débrouillarde qui se perd dans les allées des supermarchés. Il paraît. On s'est dit que Karine par ici ne risquait rien vers la structure et que vous, les pupitres, c'était facile aussi. Allons-y. Voici l'équipe jaune. Anne-Laure et Clément se débrouillent toujours pour se casser quelque chose ensemble. Le couple bras cassé de Mokshu. Bonjour Anne-Laure. Salut Clément. Isabelle a dit gentiment les bras cassés, moi j'avais plutôt envie de dire les gueules cassées parce que... Non mais qu'est-ce que vous étiez fait d'ailleurs vous Anne-Laure? Moi, j'ai m'étais écrasé les tendons du coup. Ah oui, c'est une drôle d'idée aussi. Quel drôle de divertissement. Et vous Clément? Et moi, je me suis fait opérer de la tête et j'avais un énorme pansement et c'était Ça terrible. devait être assez drôle de vous voir dans la rue, le plâtre drôle, ouais. contre le pansement. C'est un peu la chèvre, en fait. Ici, vous êtes et vous jouez en toute sécurité. Anne-Laure, vous grimperez tranquille et vous allez au pupitre tranquillement vous aussi Clément. Tout va bien se passer, faites-moi confiance. Et enfin, voici la 3e et dernière équipe, les Bleus. Patrick et Olivier travaillent dans le même commissariat et Patrick a déjà fait enlever le véhicule d'Olivier par la fourrière. Sympa. Salut Patrick, bonjour Olivier. Bon, lequel est arrivé le dernier dans le fameux commissariat? C'est moi. C'est vous? Ouais. Vous étiez le petit nouveau? Ouais. Un peu comme un bleu, si je puis Ouais, c'est le cas de le dire. Et alors, à peine arrivé, on vous embarque là. Ah ouais, ouais. Et c'est vous qui... Je suis le... Vous, c'est l'obsédé du procès, alors, si j'ai bien compris. Pas forcément, mais je suis le responsable. Là, en l'occurrence. Mais c'est bien, ça a débouché sur une belle amitié, en tout cas. Oui. Bon, Olivier, par ici. Patrick, venez avec moi, nous allons jouer sans perdre un instant. Allez. Vous avez en face de vous Béatrice, Clément et Patrick. Les 3 candidats d'aujourd'hui, n'oubliez jamais, trio infernal de Mokshu Patamou que vous êtes, que votre objectif est de profiter des échelles, évidemment, pour atteindre la fameuse case 100, pour gagner 50 000 francs. Il y a des serpents, vous les voyez, ils sont redoutables. Ils ne souhaitent que vous manger. Essayez de slalomer au milieu. Hein. Bonne chance à tous les 3. Il paraît, Béatrice, que vous m'avez mis un petit peu de rouge à lèvres, je le garderai, ça va me motiver. Dans ce premier Mokshu, les candidats au pupitre, évidemment, répondent à mes questions. Attention, car il y a aussi une phase de des serpents, mais ça c'est le hasard. Tombera ou tombera pas, nous verrons. Question, tout le monde les mains près du buzzer. Comment s'appelle le quartier des affaires et de la bourse à Londres? Est-ce Times Square, la City ou Covent Garden? Oui. Times Square. Ah non, Times Square, c'est le quartier des spectacles à New York. Vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir. C'est la City.
C'est pour se mettre un peu en train. Allez, un petit peu de sérieux maintenant. Venissez un peu, ça va aller. Voilà. C'est reparti. Vous avez le droit de jouer aussi chez vous, et là, les plus jeunes d'entre vous vont connaître la réponse. De quel sorcier Azraël est-il le chat? Gargamel. Oui, Clément, voyez, c'est parti. Je le savais. Et en case numéro 2, des jaunes. Bien. 2 cases pour les jaunes. Dans le film Notre-Dame de Paris, quelle actrice magnifique interpréta le rôle d'Esmeralda aux côtés de Anthony Quinn? 3 propositions. Raquel Welch, Brigitte Bardot ou Gina Lollobrigida? Patrick. Gina Lollobrigida. Exact. Et ben voilà nos bleus, case numéro 5 pour les bleus, avec l'ascenseur qui fait jdouing jusqu'en 16. Ça vient, ça vient. Il ne reste plus que les rouges là. Bah oui. Et une question musicale maintenant. Pour qui Gérard Lenormand interprète-t-il une célèbre ballade? Les gens heureux. Oui, c'est ça, Clément. Ouais. 4, bien joué. C'est la case numéro 6 qui compte double et ça nous projette directement en prison, en case 10, avec les pattes avant. Ah oui, ah bah c'est la prison. Ah bah oui. Ah oui, si, non, regardez, elle veut s'échapper. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, Anne-Laure? Les bras à l'intérieur. Voilà, le quiz. Voilà, je sais, c'est peut-être pas tout à fait à votre avantage, mais c'est comme ça. Clément, les mains derrière le dos pendant 2 tours. Patrick et Béatrice seuls jouent maintenant. Dans la soupe au pistou, quelle plante utilise-t-on? Est-ce du basilic, de l'aneth ou du thym? Béatrice. Basilic. Exactement, oui, je reconnais la cuisinière. Et bien voilà nos rouges, en case numéro 3. Et c'est l'arrivée des rouges, c'est très bien. Encore une question avant de libérer les jaunes. Ces substances contiennent beaucoup de calories. Laquelle en contient le plus? Vous avez le choix entre la crème fouettée, l'huile de foie de morue ou le chocolat au lait. L'huile de foie de morue. Exactement, Béatrice. Oui. Case numéro 8. Voilà. Anne-Laure avait compris d'elle-même qu'elle pouvait enlever ses bras. Et vous, Clément, vous les méritez à nouveau près du buzzer. Tout le monde rejoue. À Moscou, où se trouvent les tombeaux des 47 tsars? Ça, c'est pas facile à dire, hein. Les 47 tsars qui ont dirigé la Russie, ils se trouvent où? Patrick. Le Kremlin. Oui, exactement. C'est une bonne réponse, mais c'est un serpent malgré tout. Et oui. Ça, c'est moins bon. Case numéro 35 pour l'ami bleu. Ça fume déjà d'ailleurs. La bête attend. Ça redescend. En 2. Pour le moment, seuls les rouges ont une croix, ça joue bien. Continuons. Dans quel pays est né l'opéra? Est-ce l'Italie, la France ou l'Espagne? L'Italie. Oui, ça paraît logique et c'est ça, absolument. El bel canto. Case numéro 11 et vous avez une échelle jusqu'en 30. Mademoiselle Karine. C'est très bien grimpé. Bien. 30, c'est déjà fini? Ah ben regardez, c'est déjà la fin de ce premier mock-show. Je crois que nous avons, avant la page de pub, une bonne surprise pour vous 3. Moi, j'ai jamais rien. Absolument. Nos 3 couples finalistes pourront savourer leur victoire, car Créma offre à chacun d'entre eux son poids en bonbons régalade parfum chocolat et régalade parfum lait fraise. Oui, carrément. Bien évidemment, vous allez retrouver Patrick et Clément et Béatrice et toute l'équipe de Mokshu et le public après la première page de publicité. Régalade de Créma.
petit point qui vous fait grimper jusqu'en 30 et en 31, parce qu'en 30, on a déjà Karine. Bah alors. Et les jaunes prennent la tête. Exactement, c'est les premiers. Oui ou non pour ma question? Oui. Oui. D'accord. C'est bien, c'est courageux. Alors, je vais vous demander, puisque nous sommes dans la géographie, Anne-Laure, quelle est la capitale du Suriname? Je vais vous faire 3 propositions, Ouais. parce que c'est peut-être un peu difficile. Vous avez Tanzaki, Paramaribo ou Fongi? Fongi. Non, c'est le Taramaribo. Oui. Là-dessus, je peux pas vous en vouloir parce que c'est pas un truc qu'on place dans la conversation tous les jours non plus. Hein. Mais enfin, il n'empêche que ça fait quand même une croix pour les jaunes. Une croix chacun pour les jaunes et pour les rouges. Cette très célèbre actrice des années 50 a abandonné sa carrière pour devenir princesse. De qui s'agit-il? Oui, Grace Patrick. Kelly. Grace Kelly. Oui, exact. Bonne réponse. Et pas mal, 2 points qui vous emmènent jusqu'en 4. Eh oui, joli. Et qui vous font grimper jusqu'en 39. Et ça y est, c'est les bleus qui prennent la tête. Les bleus prennent la tête. Ils n'arrêtent pas de se passer devant les uns les autres. Oui ou non pour la question? Oui ou non? Oui. D'accord. Très bien, Olivier. Alors, restons dans le domaine du cinéma, mais avec Fernandel cette fois. Fernandel, vous savez, c'était un nom de scène, un nom d'artiste. Quel était son vrai nom? Était-ce Fernand Contandin, Fernand Del Monte ou Fernand Camillo? Eh ben, Fernand Cotandin. Et c'est une bonne réponse. Très bien. Appuyez, appuyez. Patrick, 5 cases, voilà. Case numéro 44, c'est une prison. Et voilà. Boum. Il est très content quand même. Comme vous avez un petit peu d'avance, Patrick, c'est pas trop grave. Pendant 2 tours, les mains dans le dos. Nous jouons avec Clément et avec Béatrice. Les chauves-souris ont un système auditif particulier qui leur permet de se repérer pendant la nuit. Quel est le nom de ce système? Le sonar? Exactement, Clément, oui. 33. Faites bien attention, il y a un serpent en 35 qui flotte un peu. Oui ou non? Faut essayer de monter, hein, Anne-Laure. Oui ou non? Non. Non. Elle a peur, elle a les pépettes. Les chocottes. Elle a peur, en fait. C'est l'heure du patatop, je crois. Oui, on va le faire maintenant. Tiens, ce serait bien. J'espère que vous avez bien regardé la position des équipes, parce que ça a beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Vous avez donc un Minitel, un 3615 TF1 ou un numéro de téléphone qui est inscrit ici pour nous donner la position des 3 équipes. Il y a 2 fois 10 000 francs à gagner. Je vous souhaite bonne chance. Jouez un petit peu, vous aussi, hein, ça vaut le coup quand même. Béatrice, Clément, Patrick, nous reprenons avec nos questions d'actualité. Donc des questions très très récentes auxquelles vous devrez répondre par vrai ou par faux. C'est parti. Le Premier ministre anglais, Tony Blair, a annoncé récemment qu'il acceptait de ne pas augmenter son salaire. C'est vrai ou pas? À votre avis? C'est faux et c'est vrai pourtant, Béatrice. Une deuxième croix pour les rouges. Hein. Attention, il y en a une, il y en a 2. Patrick, vous revenez avec nous dans le jeu. Nous pouvons vous libérer là-haut, enlever vos mains. Voilà, c'est bon pour vous, ça fait 2 tours. Tout le monde rejoue. La sécurité sociale va mettre en service une carte à puce pour faciliter les remboursements. C'est vrai ou pas? C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Très bien. Case numéro 34 avec une échelle, comme ça vous êtes sûr d'échapper au serpent jusqu'en 47. Et les jaunes reprennent la tête. Et voilà, les jaunes reprennent la tête, ça n'arrête point. Maintenant que vous avez la tête, oui ou non? Oui. Ah, On va essayer. ça y est. Je pense qu'on l'a un peu vexé tout à l'heure, c'est pour ça. Bon, Anne-Laure, le comédien Nicolas Cage serait le neveu du réalisateur Francis Ford Coppola. C'est vrai ou pas? Oui ou non? Vite, vite. Vrai. Vrai? Oui, c'est vrai. Vous avez de la chance, là. Oui, dis donc. Appuyez. Allez-y, Clément. 4 cases. C'est la case numéro 51. Vous échappez à l'ascenseur après avoir échappé au serpent, c'est bien. Ça y est, nous avons fait un petit peu plus de la moitié du parcours maintenant pour les jaunes. Tout le monde rejoue. Cette année, au football, il y a 24 clubs en Coupe d'Europe au lieu de 16. Alors, il faut connaître. C'est vrai ou pas? 24 au lieu de 16. C'est vrai? C'est vrai? Eh bien, oui, Clément. Oui, c'est vrai. Et c'est la case 55 avec une échelle jusqu'en 66. Dites donc les jeunes. Ça n'arrête plus. Ça valait le coup de s'intéresser au foot. Ah oui, vraiment. Oui ou non? Oui. Oui. Bon, ça n'a rien à voir avec le foot, mais c'est une question d'actualité sur Elton John. Le titre de son dernier album, c'est Song for Diana, autrement dit chanson pour Diana. C'est vrai ou pas? Oui. Et non, alors là, il y a un piège. La Super chanson piège. pour Diana, d'abord, s'appelle pas comme ça. Et son dernier album s'appelle The Big Picture.
désolé. Ça fait une deuxième croix pour les jaunes qui vont devoir faire assez attention maintenant. Dans le film Speed numéro 2, Keanu Reeves tient le rôle principal aux côtés de Sandra Bullock. Patrick? C'est faux. C'est faux, c'est qui? C'est Jason Patrick. Oui, merci d'avoir posé la question. 3 cases. Case 47 pour les bleus. Allez, zou. Je ne veux voir qu'une tête. Qu'est-ce qu'on fait? On continue les bleus, Olivier? Oui. Oui. La ville de San Francisco a choisi le personnage de Bert Simpson pour la représenter, si vous voulez, en quelque sorte, à l'occasion de sa candidature aux Jeux Olympiques de 2008. Ça vous semble vrai ou pas, ça, Olivier? Faux. Faux. Ouais, Bart Simpson, c'est pas une très belle image, je trouve, pour une ville. Vous avez raison, c'est faux. 48. Ah, ça monte, hein, ça joue bien aujourd'hui. Béatrice Clément et Patrick. Mais qu'ouis-je? Qu'entends-je? Le gong de fin de ce deuxième mock-show. Alors maintenant, ça va être un petit peu à vous de jouer. Après le patatop, il y a, vous savez, la charade. Il faut découvrir la charade pour gagner 30 000 francs offerts par le magazine Télé Loisirs. Voici l'énigme sur votre écran qui permet de découvrir le mot qui constitue la charade de la semaine. Prénom fêté le 27 décembre. Et dès que vous aurez reconstitué la dite charade, vous envoyez très vite votre réponse sur le bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre éventuellement, avant samedi minuit à l'adresse qui figure ici en bas de votre petit écran. J'espère que le tirage au sort désignera l'un ou l'une d'entre vous pour gagner les 30 000 francs offerts par notre partenaire. Il y a vraiment beaucoup de suspense dans cette partie et je pense que ça va pas s'arranger avec le troisième mock-show que voici. Clément, Béatrice, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous là maintenant? Enlever les croix. Enlever les croix. Bon, vous me l'avez demandé avec le sourire, alors d'accord. Nous allons regarder enlever les croix. Le grand seigneur. Voilà. De façon à ce que vous puissiez monter plus rapidement et de façon surtout à être les mieux placés évidemment pour le départ de la course à la victoire tout à l'heure. La case magique, il y en a une dans chaque émission, c'est la 45 aujourd'hui. 10 000 francs. Attention à la phase de dérouleur et vous êtes prêts à jouer avec nous. Je vous donne un indice et vous me donnez le pays qu'il vous évoque. Ok? On va commencer avec filet à... Anglaise. Exactement, oui Patrick, filet à l'anglaise. 52. Les bleus ont la main. Hop 2. Juste à côté du serpent 53. Faut pas faire Ok. Patrick, puisque c'est vous qui jouez le reggae, ça vous inspire quel pays? La Jamaïque. Eh oui, appuyez vite. Ah non, j'avais dit pas 1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? 53, c'est un serpent. Mais on avait dit pas un, C'est Patrick. dingue ça alors. Ça compte, vous faites exprès. Oh, oui, vraiment. Redescente en case 23. Le moral y est toujours. Les bleus perdent la main, mais tout le monde rejoue. Béa, Clément, Patrick, la Dolce Vita. Quel pays? Italie. Exactement, Clément, et c'est un roller. Bah, décidément. Oui, là. Bah, ça va pas quand même arranger vraiment leurs oui. affaires parce Ils que c'était en étaient 66. Ah, ils redescendent en 40. Bah, c'est... Allez, le bolide s'arrête et on descend. Les rouges, allez, C'est bon. Karine. Allez, allons-y. Moi, je peux pas poser la question tant que vous n'êtes pas sur la case. Et oui. Voilà. 33, c'est celle 33 à d'après. côté, Voilà. parfait. Béatrice, le béret, c'est quel pays? La France. Non, n'appuyez pas Patrick, c'est Béatrice qui a la main. La France. Mais évidemment, le fameux béret basque. 38. Vous allez maintenant, Béatrice, devoir trouver le mot manquant dans ces expressions populaires. Être comme un coq. Heureux. C'est un peu ça, mais en pâte. Un coq en pâte, ça revient à peu près à la même chose, mais c'est pas la bonne expression. Vous perdez la main. Tout le monde
joue prendre son courage à demain. Exactement, comme vous sur le buzzer, Patrick. Et dites donc, ça c'est un bon point pour vous, ça vous fait grimper jusqu'en 69. Oh, Ah oui. parfait. Très très belle affaire. Hein. 69 pour les Bleus. Bien. Patrick, c'est vous qui avez la main, les Bleus. Cette expression est la suivante. Être d'une humeur de... De chien. Oui, c'est ça, oui. 3. 72. Allez, monsieur Bleu, on y va. Hop 2. Voilà. Les Bleus ont toujours la main. On dit, Patrick, qu'il pleut des... Il peut des cordes. Oui. 74. Éventuellement, ça pouvait marcher aussi. 2 cases. Et nous continuons avec les Bleus. Être dur. Patrick? Non. Comment? Être dur? D'oreille. Bah oui. J'avais pas entendu. Être dur, d'oreille. Je sais pas à quoi vous pensiez, mais bon, hein, pas de ça chez nous, hein. Patrick, Clément, Béatrice, je vous donne des titres de chansons. Vous me donnez l'interprète dont le nom est un prénom ou un diminutif. C'est bon? L'Aigle Noir, par exemple. Clément. Barbara. Exactement. Bien sûr, Barbara. 43 pour les jaunes. C'est la fin de ce troisième Mokshu. Du coup, pour vous récompenser, nous vous offrons un abonnement au magazine Télé Loisirs. Ah oui? Et surtout, c'est avec l'équipe la mieux placée que nous allons maintenant démarrer ce que vous attendez tous, bien sûr, nous aussi, vous aussi dans le public, la course à la victoire. L'équipe bleue est en case 74, ce sont eux les plus hauts. Patrick, nous commençons avec vous. Si vous fourchez, les autres joueront après vous. 60 secondes au chrono pour rejoindre la case 100. Je vous donne des définitions et vous retrouvez le mot qui commence par les 3 premières lettres P-R-E, preux ou prêt. D'accord? Top chrono, un mot grammatical invariable. C'est... Oh, vous ne savez que ça. Une préposition, Patrick. Nous enchaînons avec Clément pour les jaunes. Une habitation, l'habitation d'un prêtre. Top. Presbytère. Oui, c'est ça. 3, on se dépêche. Allez. 46 avec une échelle double jusqu'en 66. Ah, ça c'est bien. Elle y est. Clément, ni futur, ni passé. Présent. Oui. 6. 72. Ah, ils vont peut-être dépasser les bleus. On y nettoie les vêtements, Clément. Un pressing. Oui. 4. 76. Allez, vite, vite, vite. Il passe devant les bleus. Un magicien, Clément. Un magicien. Un prestidigiteur. Oui. Vite. 2. 78. On enchaîne avec celui d'avant. Celui d'avant. Précédent. Oui. 6. 84 avec une échelle jusqu'en 95. Vite. Dépêchons-nous. Le chef de l'État, Clément, le chef de président. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, on a fait le plus vite possible, hein, croyez-moi. Le chef d'État, c'était évidemment le président. Clément, on va se reparler dans un instant. C'est la fin de cette course à la victoire. Il s'en est vraiment fallu de 3 fois rien pour que les jeunes puissent gagner les 50 000 francs. Bah, nous allons demander aux autres de nous rejoindre. Que voulez-vous? Un petit tour de toboggan. Allez, faites descendre les rouges. Et n'oubliez pas, chacun des 3 couples finalistes, Régalade de Créma offre son poids en bonbons au parfum chocolat et au parfum les fraises. Oula. Attention au dernier parce que ça glisse là. Hein. La laissez pas partir, celle-ci. Oh là 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 là. Bah dites donc, ça va? Allez voir Clément. Allez voir Clément. Karine et Béatrice, vous repartez avec 1000 francs et toutes nos félicitations. Olivier et Patrick, vous repartez avec 2200 francs et toutes nos félicitations. Clément et Anne-Laure, vous avez 2800 francs, mais vous pouvez revenir. Vous devez revenir. Oui, c'est bon, parfait. Vous retrouverez la suite des aventures de Anne-Laure et de Clément et du toboggan infernal la prochaine fois, bien sûr. Salut à tous. Bye bye. C'était Mokshu Patamou avec le magazine Télé Loisirs. Avec Régalade de Créma, Mokshu Patamou, c'est tendrement amusant. Dès lundi à cette heure-ci, il y aura du nouveau. Bon, mais quoi? Le nouvel Alibaba, nouvelle formule avec tous les jours le trésor des 40 voleurs à gagner. Ah oui, ça y est, j'ai compris. À lundi.